crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas qui ressemble pas mal à une trousse que je vous ai fait récemment, il y a peut-être 3 semaines, moi je ne sais pas. Quand est-ce que vous verrez cette vidéo, c'est ça la petite différence. Donc vous avez été nombreuses à me suggérer d'autres choses avec, et en l'occurrence un petit sac. Alors on va partir sur un petit sac avec exactement le même principe, c'est ces petits cœurs qui sont trop choupinous. Alors pour ma part, j'ai décidé d'utiliser la Paris parce que c'est un fil que j'aime énormément l'été pour faire des sacs, parce que c'est solide et que ça ne s'effondre pas. Ça c'est très important d'avoir ce genre de fil. Donc la Paris que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. J'ai choisi ces coloris. Maintenant vous verrez, il y a tellement de coloris que vous pouvez vraiment vous faire plaisir en faisant selon votre propre colorimétrie. Je vais utiliser un crochet en numéro 3 parce que je crochette lâche. Vous crochetez serré, vous crochetez normal, pardon, prenez du 3,25 voire du 3,5. Vous crochetez serré, prenez du 3,5 voire du 4, du 3,5 voire du 3,75 ou du 4. À vous de voir. C'est ce dont vous serez à l'aise. D'accord? Allez, bien écoutez, nous c'est parti. Nous allons faire une petite chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour ma part, ça sera de 61 mailles. Si il vous en manque, si vous trouvez que c'est pas assez large, vous pouvez rajouter 9 mailles. D'accord? Allez, on va commencer donc à faire une maille en l'air et on va venir faire, donc pour ma part, 61 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, quand j'arrive ici sur la, pour moi ça sera la 61e, je viens faire 4 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2, 3 et la 4e. Je vais venir repartir, donc ça c'est la première, donc ça c'est la fin, la 61e, et ça c'est la première des 61. Les deux autres c'est juste pour tourner, d'accord? Donc là je repars de façon symétrique dans les mailles qui sont bien en face, et je fais, donc je viens de faire la première de 61, donc je fais ici la numéro 2, je rentre mon fil en même temps, hein, 2, 3, 4, je vous rejoins quand j'ai 61 de façon à être équivalente à ce que j'avais de l'autre côté. Voilà, quand on arrive au bout du rang, pour être équivalent à l'autre côté, on va devoir rajouter 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Donc on a bien 61 plus 2 ici, et 61 de l'autre côté plus 2 ici. D'accord? Quand nous sommes donc à la fin de notre rang, nous venons faire ici une maille coulée, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et au même endroit, on vient faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Là maintenant, vous allez faire sur tout le rang, y compris dans l'arrondi, dans les arrondis, la même chose. Vous allez passer chaque fois 2 mailles, 1, 2, et vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On passe 2 mailles, 1, 2,
et 3 brides. Je vous retrouve donc à la fin du rang. 1, 2, 3. Fin du rang qui sera donc dans la 61e. Il restera les 2 ici pour qu'on fasse la maille coulée pour rejoindre ici. Là, ce qu'on remarque, c'est que quand on arrive en fin de rang, on est dans la 61e, on fait donc nos 3 petites brides et on va venir passer les 2 et on est dans la 61e de l'autre côté et on refait nos 3 brides au même endroit. Donc dans tous les cas, vos petits lots de 3 brides vont être en face de ce que vous venez de faire. Voilà, 2 et 3. Et là, on est en train de faire, bien évidemment, le fond de notre tote bag. Allez, c'est reparti. J'en passe 2 et je fais bien attention de bien toujours être en face. Voilà, ici. De bien être symétrique avec l'autre côté. Que mes petits lots de 3 sont mis ensemble en face des petits lots des 3 de l'autre côté. J'arrête pas de vous bousculer, hein, je vais vous donner la nausée. Je suis désolée. Allez, à tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a fait tout bien en face, on va venir donc au bout. Ici, on vient passer les 2 et nous allons venir faire une maille coulée dans la première maille, juste ici. Voilà. Là, maintenant, on va faire des mailles coulées sur les 2 brides restantes. Donc, 1, 2. Et dans l'espace ici, vous allez venir faire donc encore une maille coulée, mais vous allez venir faire votre petit paquet de 3. Donc 3 mailles en l'air, 3 brides. Et chaque fois pour monter donc d'un rang, vous ferez exactement la même chose. Vous ferez des petites mailles coulées, votre petit paquet de 3 et vos 3 mailles en l'air, vos 2 brides supplémentaires et vous passez ensuite donc d'espace en espace. Ça, on va le faire grossièrement quand vous allez plier sur 5 cm. Donc je pense qu'il faudra un rang supplémentaire, celui que nous sommes en train de faire, plus un supplémentaire. On se retrouve donc quand nous aurons 3 rangs identiques. Alors, j'ai trouvé que ça faisait pas assez 3. Donc j'en ai fait 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, 4 rangs comme ça. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et je viens faire une maille coulée. Donc dans la première, puis une maille coulée dans la deuxième, puis une maille coulée dans la troisième et une maille coulée ensuite ici. Mais là, je vais venir prendre la nouvelle couleur qui pour moi sera ce joli rose. Et je viens donc attraper comme ceci et je viens faire donc une maille coulée où je mets ma couleur dessus. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et je rajoute donc 2 brides pour faire mon petit lot de 3 brides. Sauf que je fais pas réellement. Alors, je tire sur les fils pour que ce soit bien propre et bien droit. Voilà. Je fais pas réellement ma bride suivante. Je fais que je la fais à moitié. Oula, je bégaye. Je la fais qu'à moitié et je viens finir ici avec mon fil ivoire. Ou écru, comme vous voulez, comme ça vous plaît. Voilà, je finis comme ceci. Dans l'espace suivant, je vais venir faire donc. Alors, on fait courir le fil rose long de la pelote et non pas le fil rose court qu'on va entrer. Ici, je vais venir faire donc 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, dans celle d'après, j'en fais 1, 2,
Et la troisième, je ne la finis pas, puisque je vais venir la finir avec ici la rose, parce que dans l'espace suivant, je vais faire 3 roses. Sauf que, encore une fois, je ne vais pas la finir, parce que je vais finir ma dernière bride avec la couleur écrue. Donc, je fais ma bride, mais je ne la finis pas. Et là, je reprends la écrue. Il faut toujours faire courir le fil. Hein. Les fils, on les fait courir chaque fois. Donc ici, je prends la écrue et c'est la écrue qui vient terminer le rang. Pourquoi? Eh bien, parce que comme précédemment, on fait donc courir le fil rose ici. Je vais faire 2 fois 3 brides. Donc une première fois. Puis ici une deuxième fois et je ne termine pas. Hop. Ma troisième bride, mais je viens prendre donc la couleur rose ici pour venir hop 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 la terminer. Voilà, comme ceci. Et dans l'espace suivant, toujours pareil, on fait courir le fil écru. Je fais donc 2 roses, 1, 2. Et la troisième, je ne la termine pas. Je viens la terminer avec la écrue. Hop, et on tire sur le rose. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous avez donc une fois 3 brides roses, 2 fois 2 écrus, rose, 2 écrus, et vous faites ça tout le tour, et à la fin ici, vous aurez donc 2 écrus. D'accord? On se retrouve à la dernière écrue ici. Voilà, donc on arrive à la fin du rang. Ici, on fait notre dernière bride, qu'on ne finit pas, qu'on finit avec le rose. Hop, ici, on récupère le rose. Pourquoi? Parce qu'on va faire la maille coulée pour venir joindre ici le rose avec le rose. Voilà, comme ceci. D'accord? Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir commencer. Alors, on remet le fil qui doit courir, hein, bien évidemment, le fil blanc doit toujours courir. On va venir faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, avec le rose. Hein. Et juste avant le rose ici, vous allez faire 2 brides supplémentaires. Donc, ça sera vos 3 brides. Donc, 1, 2, on ne change pas la couleur puisque on va de l'autre côté. Voilà, ici. Et vous allez faire du rose aussi. Mais, pour qu'on ne voie plus le petit bout de fil là, on va venir l'attraper. Voilà, vous l'attrapez, vous le mettez en haut. Et là, vous faites donc vos 2 brides. 1, 2. La troisième. Et on vient remplacer donc le rose par l'écrue. Donc voilà on a fait notre petit cœur. Ça se voit pas encore parce qu'il manque tout le reste autour. Néanmoins ici, on va venir faire au centre. Alors vous récupérez le rose et vous le montez hein, pour pas qu'on le voit. Donc vous faites vos 2 brides entières, puis la bride qu'on ne finit pas, que vous allez finir avec le rose, parce que de part et d'autre de vos 3 brides ici, vous allez mettre du rose. Donc ici, 1, 2 et 3. Et hop, de l'autre côté, on regarde où est le fil, on attrape bien le fil, et donc 1, 2, la troisième qu'on ne finit pas, et on vient mettre l'écrue par-dessus. Voilà. Et là, ici au milieu, ça sera donc 2 écrues, 1, 2, une autre qu'on ne finit pas et qu'on finit en rose,
et ainsi de suite. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'ici, vous ayez 3 écrus. D'accord? Je vous rejoins quand c'est le cas. Voilà, quand on termine le rang, ici vous avez donc où nous avions commencé à faire les 3 formant le cœur. On va finir avec l'ivoire et non pas avec le rose parce qu'on va venir faire ici une maille coulée pour pouvoir faire ici un rang entier. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides. Tout votre rang sera fait uniquement de 3 brides dans tous les espaces. Pensez néanmoins à quand il y a du rose. Je vais vous montrer, hein, pas ici. Alors là, il y a du rose effectivement, mais pas au niveau où je voulais vous le montrer. Ici, vous voyez, il y a le rose. Là, vous attrapez carrément le rose pour pas qu'on le voie et qu'il disparaisse. Voilà, ben là, écoutez, c'est un rang qui n'est pas compliqué, puisque sur la totalité, dans tous les espaces, vous faites que de l'ivoire. On se rejoint, eh bien, ici, avec notre dernier ivoire. Vous voyez les petits cœurs qui se dessinent? Voilà, quand on a terminé notre rang des petits cœurs d'un côté et de l'autre, ici vous avez donc 3 brides et 3 brides. On va venir récupérer le rose, comme ceci, et on va faire une maille coulée ici. On a récupéré le rose parce que maintenant nous allons faire les décalages des cœurs, c'est-à-dire que le bas des cœurs qui étaient ici vont se retrouver chaque fois entre les cœurs. Donc ici on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi à l'intérieur ici de 2 brides dont la dernière qu'on ne finit pas, où nous allons venir mettre donc les crus. Et là, bien écoutez, nous allons faire tout ce que nous avons fait sur le rang de base. Donc rose, 2 écrus, rose, 2 écrus, etc., etc. Donc c'est parti. Là, nous partons pour 2 écrus. Donc 1, 2, 3. La suivante, il faudra bien penser à mettre le rose quand on termine la dernière bride. Donc 2, 3 et je prends le rose pour terminer ma bride. Puisque dans celui qui sera entre les deux là, ça sera du rose. Voilà. Et je vous laisse faire ça donc jusqu'à la fin du rang, faisant exactement ce que nous avions fait. Donc, alors là, je n'oublie surtout pas de récupérer mon écru pour faire mes 2 écrus par la suite. Hop. Et on fait ça donc jusqu'ici où il y aura bien évidemment au-dessus du petit cœur les 2 écrus. À de suite. Voilà, on termine donc notre rang ici avec le rose pour pouvoir faire ici notre maille coulée avec le rose parce que nous allons faire maintenant les 2 sur le côté pour pouvoir faire les petits cœurs. D'accord? Donc on repart 1, 2, 3. Ici, on fait nos 2 brides supplémentaires, 1 et 2. On vient sur le côté opposé et on fait donc nos 2 brides supplémentaires, 1, 2 et encore 1 et 3. Qu'on ne finit pas puisque nous devons mettre l'ivoire pour pouvoir faire celle du centre en ivoire. Voilà, donc là vous recommencez sans plus le rang que nous avions fait juste ici. Voilà, hop, on remet le rose pour pouvoir encadrer les 2 en rose. N'oubliez pas d'embarquer le rose pour le dissimuler chaque fois. Donc vous faites le même rang que ici. D'accord? Je vous retrouve quand c'est fait.
Nous terminons donc notre rang avec non pas du rose mais de l'écru parce que le rang d'après sera le rang entièrement en écru. Donc on va venir comme ceci faire notre maille coulée en écru. Voilà, on tire sur le rose, on le laisse reposer ici et c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air, hop, on vient faire tout notre rang en écru. Donc 3 brides dans chaque espace que vous rencontrez, sans oublier d'attraper les fils qui ne devraient pas être vus chaque fois, de façon à ce qu'on ne les voit pas, tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang, tout en écru, ou autre couleur, si vous avez choisi une autre couleur. Et bien voilà, nous arrivons donc à la fin de notre rang totalement en écru, comme ici, et nous allons devoir faire les cœurs décalés, c'est-à-dire que ici, exactement pareil au même endroit, nous allons devoir mettre donc un cœur en rose. Pour ça, on va venir piquer et récupérer le fil donc rose, comme ceci, et c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur ici, les 3 brides dont la dernière qu'on ne finit pas, où nous mettons l'écru, puis 2 écrus, 1, 2. Là, il y a tout qui est dessiné, hein. Il y a tout, on a la grille, on suit la grille en bas, hein, tout simplement. Donc, on refait exactement ce que nous avons fait plus bas. Donc, le premier en écru, le deuxième en écru, mais qu'on termine par du rose, etc., etc. Donc, si vous avez du mal à suivre où vous en êtes, il vous suffit, simplement de mettre un marqueur. Voilà, pour vous rappeler que vous en êtes à ce rang. Et que là, ce ne sont que des rangs de répétition. Vous devez donc répéter celui-ci 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous répétez donc ces 6 rangs autant de fois que vous le désirez, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on ne fera plus les petits cœurs, mais qu'on fera simplement de l'uni uniquement. Voilà, donc pour ma part, 4 rangs de cœurs suffisent amplement. Maintenant, je vais devoir faire le même nombre de rangs de petits lots de 3 brides en haut que en bas. D'accord, donc j'en ai fait 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était le premier et je vais en faire 3 supplémentaires. On connaît le système pour monter. Donc on peut faire soit en faisant de la maille coulée et en arrivant dans l'espace ici. Et on fait donc 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, les 3 brides suivantes, etc., etc. Donc, il me reste 3 rangs. Alors, après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez faire plus de rangs de cœur, c'est entièrement à vous de choisir. Donc, pour ma part, je vais faire 3 rangs de brides, de 3 brides, et je vous rejoins quand c'est fait. Alors, une fois que... Alors, j'ai quasi terminé, on va le faire ensemble. On mesure un petit peu où on en est. Là, j'en suis à 19 cm. J'aimerais au moins monter à 25, entre 25 et 30. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Dans tous les cas, la seule chose que je sais, c'est que je vais changer de point pour aérer un peu l'ouvrage, pour faire un ouvrage qui fasse un petit peu plus été. Donc là, je vais venir faire ma maille coulée et je vais simplement faire ensuite 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais venir faire des V. Voilà, en faisant une bride. Donc 4 mailles en l'air et une bride, ça donne un V. On passe dans l'espace suivant, dans le petit trou suivant et on vient faire bride, maille en l'air et dans le petit trou suivant, une bride. Voilà. Et on fait ça donc sur la totalité. Bride, maille en l'air, bride dans les espaces. Et on se rejoint donc ici
dans le dernier espace, dans le dernier petit trou. Alors, quand vous êtes en train de travailler vos V, si vous avez l'impression que c'est plus serré que... Alors, ça peut être normal, hein, dans le sens où là, il y a quand même une bride supplémentaire qu'il n'y a pas. Vous me direz, oui, mais il y a la maille en l'air qui peut remplacer. Oui, mais non. Enfin, ça dépend de la main qu'on a. Si vous avez l'impression que ça se resserre un petit peu à ce niveau-là quand vous faites les V, vous augmentez le crochet juste un petit peu. Par exemple, là, je suis en 3, ben, je passerai par exemple en 3,25. Si vous êtes en 3,50, vous passez en 3,75 de façon à garder la même dimension que le bas de votre pièce. Ok? Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, donc là on termine le rang avec une maille coulée ici, comme ceci. Et là vous allez repartir en faisant 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Et vous allez faire des rangs et des rangs, comme ça jusqu'à faire la hauteur que vous désirez. Comme je vous disais il y a quelques instants, je pense faire entre 25 et 30 cm de hauteur, comme ceci. Là, pour l'instant, nous en sommes donc à 20, donc certainement, oui, je pense faire 10 cm, à peu près 10 cm. Allez, on va aux alentours des 30. Je vous rejoins quand c'est fait, toujours de la même façon, toujours des V dans les petits trous, voilà. Et on fait ça sur la hauteur qu'on a besoin. Et ensuite, on s'attaquera aux anses. Voilà, de notre tote bag. Voilà, une fois que vous avez fait la hauteur que vous désiriez, on va venir faire les anses. Pour faire les anses, pourquoi les? Parce que c'est une qui va partir d'un côté et l'autre qui va partir de l'autre, comme vous avez pu le voir sur la photo. Vous allez donc mesurer quelle est la largeur de votre sac. Vous allez venir chercher le milieu, vous mettez un marqueur au milieu, alors que ce soit dans un V ou dans un pic, hein, c'est peu importe, et vous allez venir 3, alors vous mettez votre marqueur et vous venez 1, 2, 3, dans le troisième, hop, un marqueur, et vous faites pareil, 1, 2, 3, dans le troisième, un marqueur. Bien évidemment, ça vous le faites aussi de l'autre côté. Alors bien évidemment, quand vous avez terminé votre rang, vous avez fait un nœud et vous avez rentré votre fil. Donc maintenant, nous allons venir travailler uniquement entre les deux marqueurs, là et là. Alors pas le central on oublie, c'est les deux marqueurs. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être été trop vite. Voilà, là vous vous posez comme ceci, vous avez les deux marqueurs ici et vous avez le central et vous allez venir sur un côté, donc ici un côté et ici un côté, et ce sont ces deux marqueurs là qui nous intéressent, là où il n'y a pas le central en plein milieu. On va venir se positionner à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le marqueur ici, donc ici vous allez venir vous ancrer. Vous laissez assez le fil pour pouvoir rentrer le fil correctement après. Voilà. Là maintenant. Alors tout ce qu'on fait de ce côté, entre ces deux marqueurs là, vous ferez exactement pareil sur les deux marqueurs à l'opposé, bien évidemment, qui sont là et là. D'accord? Donc nous allons à présent venir faire deux mailles en l'air et vous allez passez votre V et ici vous faites un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Et vous faites donc comme précédemment, vous V et ce jusqu'à arriver au prochain marqueur ici. Quand on se retrouve au marqueur ici, eh bien on fera la petite diminution. Quand nous arrivons près du marqueur, ici, nous allons faire donc la bride. Vous finissez votre V, vous avez le marqueur là, et ici, vous ne faites pas un V, vous faites tout simplement une bride. Et on repart, deux mailles en l'air, on tourne le travail.
Et on recommence exactement la même chose. En plein milieu, vous venez faire un V. Bride, maille en l'air, bride. Je vous rejoins quasiment à la fin du rang. Donc ici, nous avons le dernier V. Donc on va se rejoindre à l'avant-dernier V. Donc tout le long, vous faites toujours pareil. Entre les deux, bride, maille en l'air, bride. Voilà, quand ici vous avez les deux derniers V, vous venez faire donc ici votre V, bride, maille en l'air et bride. Et là, vous avez le dernier V, donc à la pointe, ici, dans la dernière maille, vous faites une bride. Et vous recommencez, 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Et voilà, ça vous allez le faire, vous voyez, vous êtes en train de faire les diminutions, vous les voyez d'un côté et de l'autre, et vous allez le faire jusqu'à ce qu'il vous reste. Alors là, vous avez la pointe de votre sac, vous allez remonter, vous cherchez, vous avez, vous voyez, là, 3 brides, 3 brides, 3 brides, tout se suit, donc on va remonter jusqu'à ce qu'on soit au milieu ici. Alors là, par exemple, on peut enlever les noirs et les... quoi, celles-ci et les récupérer. Voilà. Et vous allez garder de chaque côté, voilà, pour qu'il nous reste, on va dire, voilà, 5 V. Donc on continue les diminutions. Je vais continuer avec vous. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Là, je fais mon V, mon bride, maille en l'air et bride. Je vous retrouve de l'autre côté. Vous n'oubliez pas, hein, chaque fois que vous arrivez à la fin, vous faites votre V et dans la pointe du V d'en bas, vous faites une bride qui crée votre diminution, suivi des 2 mailles en l'air. Vous tournez et vous venez, voilà. Donc faire votre V juste ici. Donc on se rejoint quand au centre, il nous restera 5 V. Voilà, comme vous pouvez voir, là il reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je viens faire ma bride, comme ceci. Et à partir de maintenant, eh bien, on ne fait plus de diminution. On va venir faire des V simplement dans des V. Donc vous allez venir faire une maille coulée ici, une maille coulée ici. Et à partir de là, vous faites des V. Donc 3, 4 et une bride au même endroit. Et on recommence ici, une bride et une bride dans le V suivant. Donc vous faites les V comme ceci dans les V pour pouvoir garder vos 5 V chaque fois. Donc bride, maille en l'air, bride. Là, vous ne faites pas bien évidemment de maille en l'air, vous finissez votre travail, vous tournez, vous venez dans le V, vous faites une maille coulée, 1, 2, 3, 4, une bride, et c'est reparti pour des V dans des V, jusqu'à ce que vous ayez une hauteur totale de 30 cm. Alors maintenant, vous pouvez le faire bien évidemment plus long, la anse plus longue, mais bon, moi je me suis basée sur 30 cm. Alors pour compter les 30 cm, on va compter d'en bas, de quand on a commencé les diminutions. Voilà, donc là vous tournez et vous recommencez comme ça. Donc de quand on a commencé les diminutions, vous posez ça, donc hop, comme ceci.
Et vous allez mesurer de là jusqu'à que vous ayez 30 cm. Quand vous avez 30 cm, donc de 5V dans 5V, les 3/4 du temps, eh bien écoutez, vous faites exactement pareil de l'autre côté et on se retrouve. Voilà, quand on a terminé donc des deux côtés à partir de là à là, les 30 cm, eh bien on va venir mettre à l'envers, bien évidemment, comme ceci. Et là, alors, personnellement, je préfère l'aiguille. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus solide. Donc, on met à l'envers et à l'envers. Et là, comme vous avez le même nombre de mailles, eh bien, vous allez venir joindre les mailles les unes dans les autres. Voilà, de façon à ce que ça tienne bien, que ce soit bien solide. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Si vous voulez faire un deuxième passage pour être sûr de pouvoir mettre bien du poids dans votre sac, l'avantage c'est que ce genre de sac en coton, ce coton-là est très solide, résiste bien au niveau du poids. Donc il n'y a aucun souci. Je vous rejoins quand j'ai fait mes deux aller et retour et un nœud ici et je rentre le fil. Alors néanmoins, pour avoir une jolie finition autour de l'anse, bien tout simplement on va venir se positionner en haut, là où on a fait la couture. On prend un crochet un tout petit peu plus petit, on vient donc s'ancrer. Voilà, on vient mettre le fil sur le côté pour le rentrer en même temps et on va venir faire donc des mailles serrées tout autour comme ceci de l'anse. Donc on fait en moyenne 2 mailles serrées par espace, donc une première, puis on vient dans la matière faire une seconde et on va plus bas, donc une première et toujours dans la matière une seconde et on fait ça, bien écoutez, sur la totalité, tout le temps dans la matière, hein. Une première et une seconde dans tous les espaces. Voilà, là vous avez des mailles, donc vous piquez dans les mailles et là vous refaites pareil, 2 mailles par espace et on se retrouve donc ici quand on a fait tout le tour. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. Donc la bordure est bien propre comme ça. Je vais donner les dimensions du sac par lui-même. Alors, je trouve que c'est pas intéressant de le faire parce qu'on n'a pas la même main et pas la même façon de travailler. Mais bon, vous le demandez, donc je vous le dis. Alors moi, selon ma main, on a 33 cm en longueur et ici il y a donc 26 cm. Sur la totalité il y a plus de 50 cm. C'est un tote bag de bonne capacité. Vous pouvez bien évidemment le bloquer au fer à repasser sans aucun problème. C'est du 100% coton, donc pas de souci. Ça passe à la machine, c'est du 100% coton. C'est ça qui est bien avec ce genre de sac, c'est que on le lave. C'est hyper pratique. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Moi j'aime bien ce petit voilà, avec les petits cœurs comme ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.